Je crois qu'il y a effectivement des éléments de son histoire personnelle, familiale, qui viennent s'intriquer et qui ont sans doute une incidence dans la détermination de son passage à l'acte. Il fait comme ça des espèces de télescopage dans ses ruminations, qui ne sont pas forcément très rationnelles, hein, mais qui suffisent à nourrir tout cet état, cette impression, ce sentiment d'être effectivement dans une spirale de malédiction. Alors, d'abord, il y a la notion de l'accident qui est centrale, c'est-à-dire que il a le souvenir de ce frère aîné qui ne voulait pas faire ce tour à moto et qui finalement, pour faire plaisir à son copain, le suit et connaît l'accident mortel. Il y a cet enfant dont il ne veut pas, et finalement il l'accepte au bout d'un certain temps pour faire plaisir, et il y a ces accidents périnataux responsables aussi de ce handicap. Il y a ce père qui est vrai, la figure centrale dans l'organisation familiale, celui qui a été le patriarche sur lequel toute la famille reposait, qui a assuré une aisance matérielle aux siens et qui subitement souffre d'un accident vasculaire cérébral et qui va être à son tour handicapé longuement, durablement, jusqu'à ce que mort s'en suive, et qui à partir de là fait péricliter et entraîne dans son déclin toute la famille. Donc voilà, il y a cette idée que l'accident est quelque chose de déterminant. Il a été très marqué, comme le reste de la famille, par la mort du frère et puis celle du père. Il pense avoir développé une phobie de la maladie. C'est quelque chose qui va tout le temps, qui va revenir dans ses pensées. Et je pense encore une fois que tous ces éléments, il les rumine en boucle. Et il va s'en servir pour justement alimenter cet épisode dépressif, avec l'idée que oui, il est sujet à une malédiction, à une espèce de spirale dans laquelle il est englué et de laquelle il ne peut pas sortir, sinon en trouvant d'autres issues, en trouvant comme issue la mort. Il y a une forte identification au père, bon, peut-être pour différentes raisons, peut-être des schémas culturels, des schémas traditionnels. C'est aussi quelqu'un qui porte exactement la même identité, le même prénom, le même nom que le père, donc l'identification est d'autant plus facile à faire. Et puis effectivement, c'est vrai qu'il a toujours idéalisé ce père, qui est une figure forte au sein de la constellation familiale. Ce père, c'est celui qui est vécu comme le bon père, le bon époux, et il se doit en retour de répéter cette même image et d'être lui aussi bon père de famille, bon époux, comme il se doit, et c'est ce qu'il va s'efforcer de faire durant toutes ces années de vie maritale, tant auprès de son épouse qu'auprès de sa fille. Alors je pense que les deux ne se rejettent pas, ce sont des hypothèses qui peuvent tout à fait s'entendre, d'où l'idée d'un suicide collectif. Hein. C'est pas seulement pour soulager initialement les souffrances de sa fille, qui à elle seule cristallise aussi toutes les souffrances familiales, mais c'est dans l'idée de mettre un terme aux souffrances collectives, hein, dans ce suicide qu'il veut mettre en place. Et qui n'aboutit pas, puisqu'il n'arrivera pas à aller jusqu'au bout de sa démarche. Je pense qu'il avait réellement, enfin, que l'intention d'un suicide collectif, c'est une idée qui a longuement germé en lui. C'est pas fin. Hein. Je pense qu'il avait réellement pour obligation de mettre un terme à la vie de cette famille. Pour différentes raisons, il n'est pas allé jusqu'au terme de son idée, mais c'était vraiment une pensée qui l'avait longuement mûrie. Lui-même n'a pas d'explication, il n'en donne pas.
et à partir de là, il est peut-être difficile, il est sans doute difficile d'expliquer les choses à sa place. On ne peut faire dès lors que des hypothèses. D'abord, il faut bien rappeler, il traverse un épisode dépressif grave, sans doute mélancoliforme, même si ce n'est pas une mélancolie délirante, mais il est sans doute dans quelque chose d'extrêmement grave qui peut produire des désorganisations transitoires de la pensée. Donc c'est déjà difficile d'expliquer, d'introduire de la raison dans un acte qui est totalement irrationnel. Alors après, on peut faire, donc, comme je le disais, différentes hypothèses qui, les unes les autres, ne s'excluent pas. Ça peut être tout d'abord un manque de courage de sa part. Ça peut être aussi, comme vous l'avez dit, un soulagement après avoir réussi à mettre terme aux souffrances de sa fille qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, cristallisait toute la souffrance de la famille. Ça peut être aussi, je pense que dans ces passages à l'acte qui sont d'une extrême violence, il faut énormément de pression, énormément de tension, et qu'une fois le passage à l'acte accompli, il y a une telle chute de la tension qu'il faut obligatoirement réorganiser son geste, sa pensée. Il faut récupérer un regain d'énergie et de tension pour récidiver, et que cela, évidemment, c'est pas facile. Et puis, il peut y avoir tout simplement la stupéfaction face au geste qu'il vient de commettre, dont il prend conscience et qui, dès lors, le stoppe dans son élan. Je répète, toutes ces hypothèses ne sont que des hypothèses, mais qui ne s'excluent pas l'une et l'autre.